Communion au quotidien. La soumission réciproque dans la grâce, c'est notre sujet pour ce mercredi 6 juillet 2022. Bonjour amis, je vous remercie d'accueillir ce nouveau numéro de Communion au quotidien pour aujourd'hui. Veuillez prendre place et bienvenue. En Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33, nous lisons « Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ, les femmes à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Est-ce que nous ne faisons pas partie du corps du Christ? Dans le livre saint, on lit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. » Ce mystère est grand, et moi, je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Mais il s'agit aussi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même et la femme doit respecter son mari. C'est la parole du Seigneur, hein? Tout part de la base. Le Christ. La femme respecte son mari. Le sacerdoce du mari qui doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. La soumission remplace l'intimidation. L'amour remplace la domination. Dans le numéro précédent, nous avons considéré l'idéal de la grâce. Comment le vivre? En réponse, nous avons pu découvrir la sagesse dans la gestion du temps. Le temps n'est pas à nous. Le discernement de la volonté de Dieu de revêtir l'homme nouveau. La plénitude du Saint-Esprit et la nécessité de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Voilà maintenant un cas pratique que nous devons considérer ce matin. La soumission réciproque dans la grâce, notamment dans le cadre de la famille. D'abord, tout part de la base, le Christ. Il est dit au verset 21, dans la crainte de Christ. La version du français courant nous dit « à cause du respect que vous avez pour le Christ ». Ainsi, en reconnaissance au sacrifice accompli par le Christ pour le compte du croyant, en considérant les privilèges accordés par le Père aux croyants par la médiation de Christ, en considérant la grande puissance disponible pour le croyant à travers le Saint-Esprit, en tenant compte que par la foi, le croyant se trouve en position pour recevoir infiniment au-delà de ses demandes, de ses pensées et de ses rêves soumis à Dieu le Père, il est demandé aux croyants de se soumettre réciproquement dans le mariage. Donc, de même que le croyant est appelé à une vie surnaturelle en Christ par sa nouvelle naissance, vous et moi, amis, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous soumettre réciproquement. Ainsi, tout enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit doit faire preuve d'humilité et de soumission. C'est la base de toutes les relations chrétiennes, incluant le mariage. Amis, intrinsèquement, tous les croyants sont égaux, tant devant le Christ qu'à leurs propres yeux. Donc, la soumission de la femme est une offrande volontaire à son mari.
Personne n'est appelé à imposer à l'autre de se soumettre. L'Église se soumet à Christ en reconnaissance de l'existence même de l'Église qu'elle tient de Jésus-Christ. Le respect de l'homme veut tout dire. C'est un signe de croissance spirituelle pour la femme, celle qui respecte son mari, car l'épouse se soumet d'abord au Seigneur. Sa soumission à son mari est un acte d'obéissance à Christ, indépendamment de la valeur personnelle et de l'état spirituel du mari. Il est notable que la femme, bien que croyante, n'est pas appelée à une soumission aveugle ou servile. Cependant, la femme croyante n'est pas appelée à tenir tête avec son mari. Elle accepte le leadership du mari, elle l'écoute aussi pour s'assurer de comprendre son langage et lui parle avec modération et tendresse, même pour des corrections ou des réprimandes. Elle apprécie sa contribution dans la famille et le valorise pour ce qu'il représente. Aussi, le mari est appelé à aimer sa femme du même amour dont Christ aime l'Église et s'est donné pour elle. La responsabilité du mari est encore plus exigeante. C'est tout un sacerdoce. La description faite au verset 26 et 27 représente un tableau magnifique. La sanctifier, la purifier, la laver pour la présenter glorieuse, sainte, irréprochable, c'est énorme. C'est ce que Christ a fait pour l'Église. C'est aussi ce que le mari est appelé à faire pour sa femme comme son propre corps. Car aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. En conséquence, le mari est appelé à nourrir sa femme, à prendre soin d'elle, tout comme le Seigneur Jésus prend soin de son Église. La Bible dit que c'est pourquoi les deux deviendront une seule chair. Tout comme Christ et l'Église sont un seul esprit. C'est un mystère maintenant révélé par rapport à Christ et à l'Église. Donc, le mariage, c'est une illustration d'une vérité plus grande que le mariage. Le mariage est plus que le mariage. La relation du croyant avec Jésus-Christ, cette relation est teintée d'amour et de respect. Le mari aime sa femme comme lui-même et la femme respecte son mari. Amis, ce ne sont pas des vérités qu'on peut vivre naturellement. C'est sur la base de la transformation qui vient de la régénération en Christ et l'obéissance à la parole de Dieu que les croyants sont préparés à faire face à de telles réalités. Prions, amis. Dieu notre Père, tu es le Père des miséricordes. Nous te rendons grâce pour cette nouvelle journée que tu permets de voir, que tu nous permets de voir et de vivre. C'est une grâce de ta part. Nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne sur la base de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Nous sommes appelés à développer des relations vitales avec d'autres croyants comme un culte que nous t'offrons. Merci de nous qualifier toi-même pour la vie de mariage à laquelle tu nous appelles en illustration de la relation salutaire que tu établis avec chacun de tes enfants par la médiation de Jésus-Christ. Nous te demandons, tendre Père, maintenant d'accorder une grâce spéciale à des familles qui souffrent à cause des relations difficiles dans le mariage. Nous te demandons de visiter chacune de ces familles, chaque famille qui souffre maintenant, pour leur redonner l'espoir de pouvoir relever notre pays par les familles haïtiennes qui luttent pour survivre. Merci de soutenir toutes les familles chrétiennes et leur permettre de vivre comme modèle pour attirer des cœurs à toi et inspirer d'autres familles. Nous prions pour le foyer de communion et toute personne que tu connectes à notre service. Nous prions que tu répondes aux besoins de chacune des personnes connectées à cet autel, tant spirituellement que physiquement et émotionnellement.
Nous prions pour les études de ce soir. Que ton Saint-Esprit touche les cœurs et réponde à leurs questions les plus secrètes. Je prie pour la liberté spirituelle au nom de Jésus. Nous te soumettons les besoins auxquels nous faisons face maintenant. Par la foi, nous appelons à manifestation et accomplissement tous les projets de paix que tu as formés sur nous. Que notre témoignage aujourd'hui soit le reflet de l'exaucement de nos prières adressées à toi, à l'aide du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Nous pensons à notre sœur Yol. Père, visite cette servante qui souffre et qui a besoin de toi maintenant. Au nom de Jésus, nous déclarons liberté à tous égards pour elle. Il y a tant d'autres besoins devant toi. Nous faisons confiance à ta souveraineté, à ta miséricorde, ta faveur, ta provision et ta toute-puissance pour faire au-delà de nos demandes. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Amis, la parole de Dieu est une source inépuisable de leçons de vie. Nous devons la lire, la méditer et la mettre en pratique. La Bible dit que c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je prie que ce soit une journée de connexion avec Dieu. J'encourage chacun à méditer cet enseignement et le partager avec quelqu'un d'autre qui pourrait en avoir besoin. Que le Seigneur vous accorde une excellente journée. À demain, amis, pour un autre numéro de communion au quotidien.